Bonjour et bienvenue dans l'univers de Rosie pour notre pour notre rendez-vous du dimanche sur les plantes médicinales et leurs vertus. Aujourd'hui, je vais vous présenter le carapate. C'est un arbuste et cet arbuste produit des grappes telles que ceci. Ça, c'est vert. Hein? Voilà, je vous présente. Et ce qui est sec maintenant, avec cet arbuste, vous voyez, ça donne des petites graines en forme de tique. Regardez bien. Voilà. Et c'est avec ça qu'on fait de l'huile de carapate. Et de l'huile de ricin est extrait justement de cette graine, l'huile de carapate, et l'huile de ricin est raffinée pour avoir cette couleur translucide, mais c'est toujours à base, l'huile de ricin aussi est à base de l'huile de carapate. Là, je vais vous faire mon exposé sur l'huile de carapate et ses vertus. Le carapate, du nom latin, son nom latin est Ricinus. Et on met entre parenthèses tique parce que c'est vrai que les graines ressemblent à des tiques. Le carapate est une plante annuelle vivace, originaire d'Afrique tropicale. Cet arbuste à fleurs appartient à la famille des Euphorbiacées. Le carapate, et c'est aussi originaire d'Afrique de l'Est et s'est ensuite rendu dans les Caraïbes par la traite des esclaves. Le carapate produit une grappe de carapate dont les graines, voilà, c'est les graines que je viens de vous montrer, dont les graines produisent de l'huile et aussi l'huile de ricin. La feuille de carapate est conseillée pour le traitement des bronchites aigus et des pneumonies. Les feuilles de carapate appliquées fraîches ou légèrement fanées calment les douleurs arthriques. Elle est conseillée aussi en cas de brûlure et de maux de tête. La racine du carapate sont aussi utilisées, les racines plutôt du carapate sont aussi utilisées pour traiter les gonflements, la fièvre, les maladies abdominales, l'arthrite, la polyarthrite, rhumatoïde, les douleurs dans la région du dos et d'autres maladies similaires. Une décoction de racines séchées est préparée à partir de 20 à 25 grammes. On peut également préparer du lait médicinal à partir des racines. La carapate est utilisée comme répulsive contre les rongeurs. Les graines de carapate sont utilisées pour faire une huile qui est extraite à chaud après torréfaction des graines de carapate. Les graines de carapate particulièrement riches en ricine, c'est ainsi qu'elle obtient sa couleur foncée et son odeur de café ou de noisette.
Quant à l'huile de ricin achetée en pharmacie, c'est de l'huile de carapate raffinée, d'où sa couleur transparente. L'huile de carapate est un produit à avoir chez soi, car très efficace pour bon nombre de maux. En l'utilisant, pensez à le faire chauffer dans vos mains. En frottant vos mains comme ça, vous mettez un petit peu d'huile de carapate et vous le massez comme ça et vous allez sentir cette chaleur, l'énergie qui va sortir de cette huile. Et après, vous pouvez masser avec, frotter, masser. Peut être, alors, pensez à le faire chauffer dans vos mains, peut être utilisé pour les massages des bébés et adultes, pour les soins de cheveux, on fait des masques capillaires aussi. C'est aussi un laxatif à prendre à jeun avec du café le matin. C'est une cuillère, il ne faut pas dépasser une cuillère d'huile de carapate pour quand vous voulez l'utiliser comme laxatif. Pour terminer, le carapate, cet arbuste à fleurs, le pied de carapate peut atteindre entre 8 à 10 mètres de hauteur, et parfois sous un climat tempéré de 1,5 m à 3 mètres. En général, quand on voit, souvent en Guadeloupe, quand on voit il y a des terrains, des endroits où il y a des pieds de carapate. C'est-à-dire que les carapates ont déjà un produit. Et comme les graines de carapate, vous voyez ça? Quand le soleil chauffe dessus, eh bien ça s'éclate tout seul, ça s'ouvre tout seul et ça s'imprègne dans la terre. Et souvent, ça reste longtemps. Et après, si les gens ils viennent à labourer leur terre, eh bien, ça permet aux graines qui étaient en attente là de repousser parce qu'on remet de la terre dessus. C'est en labourant, eh bien, ça fait un travail et ça pousse. Parfois, les gens peuvent cultiver le carapate pour justement faire l'huile de carapate, l'huile de ricin, voilà. Mais en général, ma mère n'en a jamais fait pousser, on en a toujours eu. Alors voilà. Mais ça, c'est une huile à avoir chez soi parce que c'est vraiment bien pour tous les maux. Quand on a des douleurs, pour les massages. C'est vrai que ça a une odeur un peu corsée, mais c'est efficace. Voilà pour aujourd'hui sur la présentation. Alors, je vous ai montré la feuille. Ça, c'est une grande feuille de carapate. Voilà. Parfois, ils sont pas tous aussi grands, les feuilles. Mais voilà. C'est le carapate, appelé aussi le ricin, parce que normalement, le nom latin est ricinus. Donc, voilà. Voilà pour aujourd'hui, pour ce dimanche, pour notre rendez-vous sur les plantes médicinales et leurs vertus. Merci beaucoup.